je n'existais plus en tant qu'individu pendant les 10 ans qu'ont duré mon entrepreneuriat. Donc l'idée, c'était de changer les priorités. Quand je me lève le matin, la vraie question que je me pose, c'est qu'est-ce que je peux faire de nouveau aujourd'hui pour avancer sur mon chemin? Et quand je me couche le soir, c'est tiens, qu'est-ce que j'ai fait qui était intéressant aujourd'hui, qui faisait avancer mon chemin et qui faisait avancer le chemin des autres. Cette fameuse cohérence entre l'être et le faire. Et je voulais remettre ça, non plus en périphérie, mais au centre de la vie. C'est comment je peux être utile, toujours, tout le temps, en permanence, peu importe que je sois en mode personnel, professionnel, chez moi, à l'extérieur et autres. Donc ça a été ce point central, cette colonne vertébrale, d'être utile, d'être au service d'eux. Je suis passé d'un mode quantitatif à un mode qualitatif. On se rend compte en chemin, ce qui a été mon cas, qu'on est riche que de choses qu'on ne peut pas acheter. L'essentiel de la vie ne peut pas s'acheter. Avant, j'étais chronométré, j'avais une montre, et maintenant, je veux prendre le temps d'aller au fond des choses, donc de pouvoir échanger d'humain à humain, de cœur à cœur avec les personnes. On arrive à une vie plus slow qui va permettre de retrouver cet essentiel, les choses importantes. C'est d'être au service. C'est juste ça. Mon changement individuel est pour être au service mieux à l'extérieur. Quand on court, c'est pour quelque chose. C'est pour aller chercher de l'argent. La société nous dit aujourd'hui. La question, c'est à quoi nous sert l'argent, très concrètement. Et quand on regarde toutes les choses superficielles que l'on fait avec l'argent que l'on gagne, on se dit mais pourquoi on court autant? Derrière quoi on court, ce sont des compensations. Et ces compensations sont liées à un manque intérieur. Et donc si on comble ce manque intérieur, finalement, on n'ira plus chercher les compensations qui va être de manger n'importe comment, qui va être de se droguer, qui va être d'aller chercher de l'affection à tout va, partout, toujours, tout le temps, qui va être d'aller chercher cette reconnaissance, qui va être de chercher plein de choses qui sont des pures compensations, qui sont des pures béquilles. Soit je continuais et je finissais sur un lit d'hôpital, très clairement, soit je changeais radicalement. Et moi, j'ai ça en moi, de cette possibilité de changer, c'est-à-dire que je ne suis pas un conservateur, je suis un évolutionniste, on va dire, permanent, c'est-à-dire que je change de peau, je mue de manière permanente. Donc pour moi, c'était possible, mais il fallait que je lâche. Le lumbago que j'ai eu était un point de rupture de quelque chose qui était déjà en moi, en fait, véritablement. Je savais qu'un cycle était en train de se terminer, mais notre ego, il veut pas que ça se termine, le cycle. Donc il continue jusqu'où il peut. Et donc le lumbago a simplement été là pour faire switcher mon ego, pour le faire passer à autre chose. Lâcher le positionnement social. Simone Weil disait « La pression sociale, c'est le cheval qui nous mènera à l'apocalypse ». C'est fort comme phrase. Retrouver ce lien avec ce qu'on a envie de faire. Et le envie de faire mène forcément à une créativité différente et mène à des actions différentes. Et après, le point clé, c'est de ne pas réfréner ça. C'est ça qui est important, c'est de se laisser, comme dans un brainstorming. L'idée d'un brainstorming, en général, c'est on note toutes les idées qui nous passent par la tête, on ne les bride pas, dans un temps restreint, qui est un brainstorming. Eh bien, l'idée, c'est de faire pareil dans sa vie. C'est que sa vie soit un énorme brainstorming, et que plus on a des idées, plus ça nous met en joie, et plus elles viennent de l'intérieur, et plutôt que de l'extérieur, plus ça nous met en joie. Donc, la question de fond, elle est là. Je viens de la poser, c'est
le matin, quand on se lève, qu'est-ce qui nous met en joie? Ce qui est une contrainte, il faut se dire que ça, je n'en veux plus. Ça peut être de savoir dire non à la famille, à d'autres personnes, etc. Ça peut être de dire non. Voilà, je mets ma main devant, je dis non. Ça, je n'en veux plus. Parce que ça ne me met pas en joie. Et pour le reste, ce qui me met des étincelles dans les yeux et un sourire sur le visage, je garde. Et plus on fait ça dans son chemin personnel, plus il y a des petites lumières qui s'allument. Une autre, une autre, une autre. Et c'est ça qu'il faut du coup arroser. Parce que l'important, c'est de semer ce qu'on voudrait récolter. Donc, si dans son quotidien, on fait autre chose que ce qu'on voudrait récolter, c'est que ce n'est pas le bon chemin. Et travailler sur soi toujours, 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 toujours. Que le projet ne soit pas quelque chose qui nous donne un alibi pour ne pas travailler sur soi. Toujours. Apprendre la coopération. Maintenant, si c'est pas inné, il faut l'apprendre, du coup. Et donc, apprenons cette coopération, en les engageant, ces coopérations. Il y a des formations de culture à la paix, il y a des formations autour de la coopération qui émergent de plus en plus, d'intelligence collective qui émergent de plus en plus. Allons vers ça et débloquons nos verrous personnels sur tout ça. L'autre n'est pas un ennemi de soi, l'autre est un apporteur de bienfaits dont on n'a pas idée encore. Et donc, allons chercher, écoutons plus l'autre et travaillons sur des projets d'intelligence collective et plus personnels dans son coin. Des projets collaboratifs. Et ça, c'est de se mettre en chemin vers ça, vers ce moteur différent dans la société.